garantie sécurité et puis mettez sous place un cadre légal. Nous invitons côté on appelle l'autre deux investisseurs ça qui sont dans la diaspora, Schiller Sénat avec Jean-Claude Cajuste. Je dis à construire un business en Haïti, est-il possible? Ben oui, il est possible. Parce que c'est dans le storm, dans le ouragan que l'opportunité est grande. C'est là où commencer. Maintenant, qu'un bel business en Haïti, je dis, ou bien gain une structure d'accompagnement qui permet que nous, quand on business en parler là, nous avons besoin de l'implication directe de l'État. Et c'est 5 niveaux sous permettre moi, Wendell, que vous pensez que l'État a besoin de faire une intervention. Un, c'est garantir la sécurité et l'état de droit. Je pense que, par exemple, quel monde je dis pour investir dans les conditions, investir dans l'espace, côté que local menacé, côté que je mettais en question l'argent que vous mettez en côté, employeurs attaqués, pillés, etc. Donc, pas quel monde qui investit dans un espace qui pas intéressant. Deuxième point, c'est pour créer un cadre légal et qui est clair, qui est bien défini, c'est-à-dire même un cadre institutionnel qui est bien défini, qu'on ait des lois stables, qu'on ait une justice. Et troisième point, c'est pour créer une infrastructure et des services de base qui encouragent l'investissement. Par exemple, route, électricité, de l'eau potable, Internet. Ça, c'est des affaires, je pense que qui allaient en faveur, qui favorisaient l'investissement, qui aidait l'économie justement pour avancer. Et moi, c'est l'État de l'investissement. La fondation, puis chaque monde, mettez des conditions, des bagages qui permettent que nous allons. Mais là encore, en Corée du Sud, nous avons choisi, prioriser, nous disons, nous avons fait route, nous disons, nous avons ouvert voie entrepreneur, nous disons, payer à ouvrir for business. En carrière, nous avons besoin d'incitations et des accompagnements. En Haïti, parce que nous n'avons pas gagné, nous avons une zone franche qui est encadrée. Nous n'avons pas gagné, en quel nous avons accès vraiment à crédit. Nous avons quelle incentive, en quelle compétition. Pour que moi-même qui dis que c'est entrepreneur, pour me dire, je suis parce que je dis, j'ai accès à crédit, j'ai accès à formation, j'ai un partenariat qui est disponible. L'État a besoin d'intervenir là. Et cinquième et dernier point, je pense que nous avons besoin d'une vision nationale et leadership clair. Que Jean-Claude Cajuste. Jean-Claude, qui sont obtenus ou même pour BT, pour financer ou pour investir dans d'autres projets en Haïti? Ça n'attend nous-mêmes pour nous capables d'investir plus en Haïti, c'est sécurité pour nous résoudre le problème d'insécurité. Vraiment, le problème d'insécurité, c'est ça n'attend parce que voilà, que chaque voyage en Haïti, c'est voir le business mal fait. Regardez bien longtemps là, on va voyager pour mal renforcer le business. Et c'est pour l'État de nous rejoindre avec M. Tichler. C'est pour l'État prend responsabilité pour nous capables d'avancer plus devant. Tichler, vous obtenez sécurité à tout vous-même? Obtenir sécurité, pour moi, c'est. Si on a une sécurité, nous avons géré ça. Nous avons géré ça. Mon social Haïti depuis en novembre. Chaque jour, mon Dieu, mettez ma veille, qui le gagne, sécurité, qui le gagne au minimum d'infrastructure pour permettre que tout au moins nous puissions faire. Et m'obtenir impatiemment. Et maintenant, pendant 11 années, je pense que Nouvelle Haïti, il faut venir, c'est possible. Les Caribes, peut-être, c'est le peuple qui décide. On voit lui dire que je vais aller, je vais chercher la liberté. Parce que je dis à Haïti encore, les noms l'autre esclavage sécuritaire. Que ou des zones de non-droit, ou pas casser. Garantie sécurité et puis mettez sous place un cadre légal. Nous invitons côté on appelle l'autre deux investisseurs ça qui sont dans la diaspora, Schiller Sénat avec Jean-Claude Cajuste. Je dis à construire un business en Haïti, est-il possible? Ben oui, il est possible. Parce que c'est dans le storm, dans le ouragan que l'opportunité est grande. C'est là où commencer. Maintenant, qu'un bel business en Haïti, je dis, ou bien gain une structure d'accompagnement qui permet que nous, quand on business en parler là, nous avons besoin de l'implication directe de l'État. Et c'est 5 niveaux sous permettre moi, Wendell, que vous pensez que l'État a besoin de faire une intervention. Un, c'est garantir la sécurité et l'état de droit. Je pense que, par exemple, quel monde je dis
investi dans conditions, investi dans l'espace, côté que local menacé, côté que vous mettez en question l'argent que vous mettez en côté, employé attaqué, pillé, etc. Donc, pas quelqu'un qui a investi dans l'espace qui pas intéressant. Deuxième point, c'est pour créer un cadre légal et qui est clair, qui est bien défini, c'est-à-dire même un cadre institutionnel qui est bien défini, qu'on ait des lois stables, qu'on ait une justice. Et troisième point, c'est pour créer une infrastructure et des services de base qui encouragent l'investissement. Par exemple, route, électricité, de l'eau potable, Internet. Ça, c'est des affaires, je pense que qui allaient en faveur, qui favorisaient l'investissement, qui aidaient l'économie justement pour avancer. Et moi, c'est l'État de l'investissement. La fondation, puis chaque monde, mettez des conditions, des bagages qui permettent que le mais là encore, en Corée du Sud, vous avez choisi, prioriser, vous dit, on a fait route, vous dit, on a ouvert, voie entrepreneur, vous dit, payer à ouvrir for business. En carrière, je pense que besoin des incitations et des accompagnements. En Haïti, parce que nous n'avons pas gagné, il y a une zone franche qui est encadrée. Nous n'avons pas gagné, en quel nous avons accès vraiment à crédit. Nous avons aucune incentive, aucune compétition. Pour que moi-même qui dis que je suis entrepreneur, pour me dire, je viens parce que je dis, j'ai accès à crédit, j'ai accès à formation pour staff, j'ai un partenariat qui est disponible. L'État a besoin d'intervenir là. Et cinquième et dernier point, je pense que nous avons besoin d'une vision nationale et leadership clair. Que Jean-Claude Cajus. Jean-Claude, qui sont aptents ou même pour BT, pour financer ou pour investir dans d'autres projets en Haïti? Ça n'attend nous-mêmes pour nous capables d'investir plus en Haïti, c'est sécurité pour nous résoudre le problème d'insécurité. Vraiment, le problème d'insécurité, c'est ça n'attend parce que voilà, que chaque voyage en Haïti, c'est voyage business mal fait. Regardez bien longtemps là, on va voyager pour mal renforcer le business. Et c'est pour l'État de nous rejoindre avec M. Tichler. C'est pour l'État prend responsabilité pour nous capables d'avancer plus devant. Tichler, vous avez une sécurité à vous-même? Une sécurité, pour moi, c'est. Si on a une sécurité, nous avons géré ça. Nous avons géré ça. Mon spécialité depuis en novembre. Chaque jour, je mettais ma veille, qui le gagne, sécurité, qui le gagne au minimum d'infrastructure pour permettre que tout au moins nous puissions arriver. Et je m'attendais impatiemment. Et je ne pas là aux amis, je pensais que nous allons Haïti, il faut venir, c'est possible. Les Caribes, peut-être, c'est le peuple qui décide. On voit lui dire que je vais aller, je vais chercher la liberté. Parce que je dis à Haïti encore, les non l'autre esclavage sécuritaire. On est que on a des zones de nos droits, on n'est pas cassé. Garantie sécurité et puis mettez sous place un cadre légal. Nous invitons au côté de l'autre deux investisseurs qui sont dans la diaspora, Schiller Sénat avec Jean-Claude Cajuste. Je dis à construire un business en Haïti, est-il possible? Mais oui, il est possible. Parce que c'est dans le temps, dans l'histoire, dans le temps, où que l'opportunité est grande. C'est là où commencer. Maintenant, quand on business en Haïti, je dis, ou bien, il y a une structure d'accompagnement qui permet que nous, quand on business en parler là, nous avons besoin de l'implication directe de l'État. Et moi, 5 niveaux sous permettement, que je pense que l'État a besoin de faire une intervention. Un, c'est garantir la sécurité et l'état de droit. Je pense que, par exemple, quel monde je dis investir dans conditions, investir dans l'espace, côté que local menacé, côté que vous mettez en question l'argent que vous mettez en côté, employé attaqué, pillé, etc. Donc, pas quelqu'un qui a investi dans l'espace qui pas intéressant. Deuxième point, c'est pour créer un cadre légal et qui est clair, qui est bien défini, c'est-à-dire même un cadre institutionnel qui est bien défini, qu'on ait des lois stables, qu'on ait une justice. Et troisième point, c'est pour créer une infrastructure et des services de base qui encouragent l'investissement. Par exemple, route, électricité, de l'eau potable, Internet. Ça, c'est des affaires, je pense que qui allaient en faveur, qui favorisaient l'investissement, qui aidaient l'économie justement pour avancer. Et moi, c'est l'État de l'investissement. La fondation, puis chaque monde, mettez des conditions, des bagages qui
permettent que nous allons. Mais là encore, en Corée du Sud, nous avons choisi, prioriser, on dit on a fait route, on dit on a ouvert voie entrepreneur, on dit pays aller ouvrir for business. En quatrième lieu, parce que besoin des incitations et des accompagnements. En Haïti, parce que nous n'avons pas gagné, il y a une zone franche qui est encadrée. Nous n'avons pas gagné, en quel nous avons accès vraiment à crédit. Mais en quelle initiative, en quelle compétition, pour que moi-même qui dis que je suis entrepreneur, pour me dire, je viens parce que je dis, j'ai accès à crédit, j'ai accès à la formation pour staff, j'ai un partenariat qui est disponible. L'État a besoin d'intervenir là. Et cinquième et dernier point, je pense que nous avons besoin d'une vision nationale et leadership clair. Que Jean-Claude Cajus. Jean-Claude, qui sont obtenus ou même pour BT, pour financer ou pour investir dans d'autres projets en Haïti? Ça n'attend nous-mêmes pour nous capables d'investir plus en Haïti, c'est sécurité pour nous résoudre le problème d'insécurité. Vraiment, le problème d'insécurité, c'est ça n'attend parce que voilà, que chaque voyage en Haïti, c'est voyage business mal fait. Regardez bien longtemps là, on pas voyager pour mal renforcer le business. Et c'est pour l'État de nous rejoindre avec M. Tichler. C'est pour l'État prend responsabilité pour nous capables d'avancer plus devant. Tichler, vous obtenez sécurité à tout même? Obtenir sécurité, pour moi, c'est. Si on a une sécurité, nous avons gérer ça. Nous avons gérer ça. Mon spécialité depuis en novembre. Chaque jour, mon Dieu, mettez ma veille, qui le gagne, sécurité, qui le gagne au minimum d'infrastructure pour permettre que tout au moins nous puissions arriver. Et m'obtenir impatiemment. Et ma tête de parler à nos amis, je pense que nous allons Haïti, il faut venir, c'est possible. Les carrément, peut-être, c'est le peuple qui décide. On voit lui dire que je vais aller, je vais chercher la liberté. Parce que je dis à Haïti encore, les noms l'autre esclavage sécuritaire. Peut-être que ou des zones de nos doigts, ou bien pas casser. Garantie sécurité et puis mettez sous place un cadre légal. Nous invitons au côté on appelle l'autre deux investisseurs qui sont dans la diaspora, Schiller Sénat avec Jean-Claude Cajuste. Je dis à construire un business en Haïti, est-il possible? Mais oui, c'est possible. Parce que c'est dans le temps, dans l'histoire, dans le temps, où que l'opportunité est grande. C'est là où commencer. Maintenant, quand on business en Haïti, je dis, ou bien, il y a une structure d'accompagnement qui permet que nous, quand on business en a parlé là, nous avons besoin de l'implication directe de l'État. Et moi, je 5 niveaux sous permettement, que je pense que l'État a besoin de faire une intervention. Un, c'est garantir la sécurité et l'état de droit. Je pense que, par exemple, quel monde je dis investir dans les conditions, investir dans l'espace, côté que local menacé, côté que vous mettez en question l'argent que vous mettez en côté, employé attaqué, pillé, etc. Donc, pas quel monde qui a investi dans un espace qui paraît intéressant. Deuxième point, c'est pour créer un cadre légal et qui est clair, qui est bien défini, c'est-à-dire même un cadre institutionnel qui est bien défini, qu'on ait des lois stables, qu'on ait une justice. Et troisième point, c'est pour créer, une infrastructure et des services de base qui encouragent l'investissement. Par exemple, route, électricité, de l'eau potable, Internet. Ça, c'est des affaires, je pense que qui allaient en faveur, qui favorisaient l'investissement, qui aidait l'économie justement pour avancer. Et moi, c'est l'État de l'investissement, la fondation, puis chaque monde, mettez des conditions, des bagages qui permettent que nous allons. Mais là encore, en Corée du Sud, nous avons choisi, prioriser, on dit on a fait route, on dit on a ouvert voie entrepreneur, on dit pays aller ouvrir for business. En quatrième lieu, parce que besoin des incitations et des accompagnements. En Haïti, parce que nous n'avons pas gagné, il y a une zone franche qui est encadrée. Nous n'avons pas gagné, en quel nous avons accès vraiment à crédit. Mais en quelle initiative, en quelle compétition, pour que moi-même qui dis que je suis entrepreneur, pour me dire, je viens parce que je dis, j'ai accès à crédit, j'ai accès à la formation pour staff, j'ai un partenariat qui est disponible. L'État a besoin d'intervenir là. Et cinquième et dernier point, je pense que nous avons besoin d'une vision nationale et leadership clair. Que Jean-Claude Cajus. Jean-Claude, qui sont obtenus ou même pour BT, pour financer ou pour investir dans d'autres projets en Haïti? Ça n'attend nous-mêmes pour nous capables d'investir plus en Haïti, c'est sécurité pour nous résoudre le problème d'insécurité.
Vraiment, problème insécurité, c'est ça n'attend parce que voilà, que chaque même voyage en Haïti, c'est voyage business mal fait. Regardez bien longtemps là, on pas voyager pour mal renforcer le business. Et c'est pour l'État, je viens nous rejoindre avec M. Tichler. C'est pour l'État prend responsabilité pour nous capables d'avancer plus devant. Tichler, on obtient sécurité à tout même. Obtient sécurité, pour moi, c'est. Si on a une sécurité, nous avons géré ça. Nous avons géré ça. Mon social Haïti depuis en novembre. Chaque jour, mon Dieu, mettez ma veille, qui le gagne, sécurité, qui le gagne au minimum d'infrastructure pour permettre que tout au moins nous puissions arriver. Et m'a tenu impatiemment. Et ma tête pas là, aux amis, je pensais que Nouvelle Haïti, il faut venir, c'est possible. Les carrément, peut-être, c'est le peuple qui décide. On voit, il dit que je vais aller, je vais chercher la liberté. Parce que je dis à Haïti encore, les non l'autre esclavage sécuritaire. Peut-être que ou des zones de nos doigts, ou bien pas casser. Garantie sécurité et puis mettez sous place un cadre légal. Nous invitons au côté on a l'autre deux investisseurs ça qui sont dans la diaspora, Schiller Sénat avec Jean-Claude Cajuste. Je dis à construire un business en Haïti, est-il possible? Mais oui, il est possible. Parce que c'est dans le temps dans l'histoire, dans le temps ouagan que l'opportunité est grande. C'est là où commencer. Maintenant, quand on business en Haïti, je dis, ou bien gain une structure d'accompagnement qui permet que nous, quand on business en parler là, nous avons besoin de l'implication directe de l'État. Et moi, 5 niveaux sous permettre moi, Wendell, que je pense que l'État a besoin de faire une intervention. Un, c'est garantir la sécurité et l'état de droit. Je pense que, par exemple, quel monde je dis pour investir dans les conditions, investir dans l'espace, côté que local menacé, côté que je mettais en question l'argent que vous mettez en côté, employé attaqué, pillé, etc. Donc, pas quel monde qui a investi dans un espace qui pas intéressant. Deuxième point, c'est pour créer un cadre légal et qui est clair, qui est bien défini, c'est-à-dire même un cadre institutionnel qui est bien défini, qu'on ait des lois stables, qu'on ait une justice. Et troisième point, c'est pour créer une infrastructure et des services de base qui encouragent l'investissement. Par exemple, route, électricité, de l'eau potable, Internet. Ça, c'est des artères, je pense que qui allaient en faveur, qui favorisaient l'investissement, qui aidait l'économie justement pour avancer. Et moi, c'est l'État de investir dans la fondation de chaque monde, mettez des conditions, des bagages qui permettent que nous allons. Mais là encore, en Corée du Sud, nous avons choisi, prioriser, nous disons, nous avons fait route, nous disons, nous avons ouvert voie entrepreneuriale, nous disons, pays à ouvrir for business. En carrière, nous avons besoin d'incitations et des accompagnements. En Haïti, parce que nous n'avons pas gagné, il y a une zone franche qui est encadrée. Nous n'avons pas gagné, en quel nous avons accès vraiment à crédit. Nous avons aucune incentive, aucune compétition. Pour que moi-même qui dis que je suis entrepreneur, pour me dire, je suis parce que je dis, j'ai accès à crédit, j'ai accès à formation pour staff, j'ai un partenariat qui est disponible. L'État a besoin d'intervenir là. Et cinquième et dernier point, je pense que nous avons besoin d'une vision nationale et leadership clair. Que Jean-Claude Cajuste. Jean-Claude, qui sont attendus ou même pour financer ou pour investir dans d'autres projets en Haïti? Ça n'attend nous-mêmes pour nous capables d'investir plus en Haïti, c'est sécurité pour nous résoudre le problème d'insécurité. Vraiment, le problème d'insécurité, c'est ça n'attend parce que voilà, que chaque même voyage en Haïti, c'est voyage business mal fait. Regardez bien longtemps là, on pas voyager pour mal renforcer le business. Et c'est pour l'État, je viens nous rejoindre avec M. Tichler. C'est pour l'État prend responsabilité pour nous capables d'avancer plus devant. Tichler, on obtient sécurité à tout même. Obtient sécurité, pour moi, c'est. Si on a une sécurité, nous avons géré ça. Nous avons géré ça. Mon social Haïti depuis en novembre. Chaque jour, mon Dieu, mettez ma veille, qui le gagne, sécurité, qui le gagne au minimum d'infrastructure pour permettre que tout au moins nous puissions arriver. Et m'a tenu impatiemment. Et ma tête pas là, aux amis, je pensais que Nouvelle Haïti, il faut venir, c'est possible. Les carrément, peut-être, c'est le peuple qui décide. On voit, il dit que je vais aller, je vais chercher la liberté. Parce que je dis à Haïti encore,
l'autre esclavage sécuritaire. Peut-être que ou des zones de non-droit, ou pas casser. Veut garantir sécurité et puis mettez sous place un cadre légal. Nous invitons au côté on appelle l'autre deux investisseurs ça qui sont dans diaspora, Schiller Sénat avec Jean-Claude Cajuste. Je dis à construire un business en Haïti, est-il possible? Mais oui, il est possible parce que c'est dans le temps dans l'histoire, dans le temps ouragan que l'opportunité est grande. C'est là où commencer. Maintenant, quand on business en Haïti, je dis, ou bien gagner une structure d'accompagnement qui permet que nous, quand on business en parler là, nous avons besoin de l'implication directe de l'État. Et moi, 5 niveaux sous permettement que je pense que l'État a besoin de faire une intervention. Un, c'est garantir la sécurité et l'état de droit. Je pense que par quel monde je dis investir dans les conditions, investir dans l'espace, côté que local menacé, côté que je mettais en question l'argent que vous mettez en côté, employé attaqué, pillé, etc. Donc, pas quel monde qui a investi dans l'espace qui pas intéressant. Deuxième point, c'est pour créer un cadre légal et qui est clair, qui est bien défini, c'est-à-dire même un cadre institutionnel qui est bien défini, qu'on ait des lois stables, qu'on ait une justice. Et troisième point, c'est pour créer une infrastructure et des services de base qui encouragent l'investissement. Par exemple, route, électricité, de l'eau potable, Internet. Ça, c'est des affaires, je pense que qui allaient en faveur, qui favorisaient l'investissement, qui aidait l'économie justement pour avancer. Et moi, c'est l'État de investir dans la fondation, puis chaque monde, mettez des conditions, des bagages qui permettent que nous allons. Mais là encore, en Corée du Sud, nous avons choisi, prioriser, on dit on a fait route, on dit on a ouvert voie entrepreneur, on dit payer aller ouvrir for business. En quatrième lieu, parce que besoin des incitations et des accompagnements. En Haïti, parce que nous n'avons pas gagné, il y a une zone franche qui est encadrée. Nous n'avons pas gagné, en quel nous avons accès vraiment à crédit. Mais en quelle initiative, en quelle compétition, pour que moi-même qui dis que je suis entrepreneur, pour me dire, je viens parce que je dis, j'ai accès à crédit, j'ai accès à la formation pour staff, j'ai un partenariat qui est disponible. L'État a besoin d'intervenir là. Et cinquième et dernier point, je pense que nous avons besoin d'une vision nationale et leadership clair. Que Jean-Claude Cajuste. Jean-Claude, qui sont aptes ou même pour BT, pour financer ou pour investir dans d'autres projets en Haïti? Ça n'attend nous-mêmes pour nous capables d'investir plus en Haïti, c'est sécurité pour nous résoudre le problème d'insécurité. Vraiment, le problème d'insécurité, c'est ça n'attend parce que voilà, que chaque même voyage en Haïti, c'est voyage business mal fait. Regardez bien longtemps là, on pas voyager pour mal renforcer le business. Et c'est pour l'État de nous rejoindre avec M. Tischler. C'est pour l'État prendre responsabilité pour nous capables d'avancer plus devant. Tischler, vous obtenez sécurité à tout même? Obtenir sécurité, pour moi, c'est. Si on a une sécurité, nous avons gérer ça. Nous avons gérer ça. Mon spécialité depuis en novembre. Chaque jour, mon Dieu, mettez ma veille, qui le gagne, sécurité, qui le gagne au minimum d'infrastructure pour permettre que tout au moins nous puissions arriver. Et m'obtenir impatient.